Coucou chère Balance, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir vos énergies pour ce mois d'août. Donc ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y avait besoin de vous rassembler. Ça, c'est le premier gros message. Donc se rassembler, c'est... Je sais pas, se rassembler. On va voir. Ok. Alors, on va... Oh, j'ai l'oreille qui siffle. Ce qu'il y a besoin d'entendre, ou je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, donc pour les balances, on a... Se rassembler, c'est... En fait, on s'en fout des noms. Là, on s'en fiche. Ce sont ces... Vous voyez, ces deux attitudes, en fait. En état de recueillement de ces deux personnes. Donc se rassembler dans cet état de recueillement. D'humilité, de respect de vous-même, mais pas au sens de l'ego ou du personnage. Ici, on parle de respect de ce qui vous anime intérieurement, de cette énergie source, ou au moins de votre âme, au moins au niveau de votre âme. Essayez de séparer, je dis qu'il faut se rassembler, mais essayez de vraiment entrer en intériorité pour vous recueillir et pour effacer quelque part vos sentiments, vos ressentiments apparemment, ce qui vient obscurcir ou voiler votre champ de vision. Et dans cet état intérieur, vous allez capter ce que intérieurement, véritablement, ça vous appelle, on va dire. Disons, ça vous permettra de savoir qu'est-ce qui est réellement juste pour vous. Au moins, sur le plan de cette intériorité. Hein, et non parce que l'éclatement ou la séparation avec votre essence divine, votre source, vous tire et vous... oui, il y a une séparation qui est faite et ça demande vraiment de souffler un bon coup, de faire le calme encore une fois, hein, de vous mettre un peu comme dans une bulle, dans votre propre bulle, pour ne pas vous faire happer par ce que vous croyez être la réalité. Mais bon, oui, d'un côté, vous le vivez, donc ça l'est, mais de notre non, c'est un cheminement, on va dire, qui vous amène à là où vous en êtes aujourd'hui, mais c'est pas inéluctable. En vous rassemblant, vous pouvez poser à plat certaines choses pour pouvoir, je sais pas, vous relever ou vous
je sais pas, vous relever ou vous être plus en accord avec vous-même. Il y a une énergie à mettre maintenant pour que ensuite vous soyez vraiment bien et pour que vous puissiez entendre les bons conseils, être loyal envers vous-même, envers ce cheminement quelque part que vous vous êtes donné avant cette incarnation. Pour vivre les événements, pas comme vous les vivez aujourd'hui en tant que Audrey. Bon, vous vivrez toujours, je suis pas balance, mais vous les vivrez toujours au travers de qui vous êtes. On est dans la matière, on est là pour la vivre, cette matière. Mais il y a un équilibre énergétique à avoir. Il y a c'est pas ou tout blanc ou tout noir. J'entends des bruits depuis tout à l'heure, je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est un lézard ou un lézard qui a réussi à rentrer ou je sais pas quoi. C'est pas grave, ça sortira à un moment donné ou à un autre. Alors, on prend le tarot celtique maintenant. Pour me permettre de voir derrière le voile, pour aider déjà. Ah, alors, vous avez le cavalier de bâton. Déjà, où que vous sentiez qu'il faut aller, allez-y. D'accord? Ça, déjà, c'est le... je dirais que c'est presque le message essentiel. D'accord? Suivez votre intuition. Suivez votre instinct qui vous pousse à un voyage, qu'il soit intérieur, qu'il soit, on est durant la période d'été, si vous sentez de partir une journée, un week-end, plusieurs jours, je sais pas où, allez-y. Je pense que vous devez sentir qu'il y a déjà quelque chose qui est comme en marche. D'accord? Parce que vous voyez ici, c'est déjà en marche. Hein? Mais d'une façon ou d'une autre, ça demande à se déplacer. Enfin, comment dire? Il y a un déplacement à effectuer, que ce soit physiquement ou intérieurement. Hein? Parce qu'on peut vraiment ici avec... vous voyez ce volcan au-dessus de la tête, en plus ça fait un peu comme le chakra coronal, enfin, il y a besoin d'y aller, d'être dans l'action, hein, de mener à bien quelque part, non pas un combat, mais la résolution d'une difficulté. Ou d'une situation quelle qu'elle soit. Hein. Si vous vous sentez ralenti, si vous vous sentez dans une forme d'inertie, l'énergie qui arrive va vous aider à vous donner cette impulsion.
Ok. On va voir justement... donc ça, c'est ce qui était à poser à la conscience. Votre atout. Quel est, avec les cartes lumière, votre atout ou vos atouts principaux? On va prendre celle-ci pour dépasser ce qui a dépassé. Il y en a deux. Il y a celle-là. Ah, et celle-là. En plus, on est vraiment... tiens, on va essayer de faire... hop, le rond... Alors, lequel des deux ronds vous voulez? La 1 et la 2. On est parti avec la première. Vous pouvez faire pause et tout ça avant que je dise. Hein. Vous revenez en arrière et vous voyez. Donc, la première, le premier truc qui va vous aider, en fait, on a deux cartes de transformation. La première, c'est la délivrance. Vous voyez comment en plus il y a ce voyage. Ici, on est sur un voyage physique. Hein. Vous voyez, il y a vraiment le corps qui se déplace. On se laisse aller embarquer par une énergie et physiquement, on se déplace. Donc, ça vient renforcer le message initial d'oser vous déplacer, oui. En fait, cette action va vous permettre de nettoyer ou de prendre de la hauteur par rapport à une émotion, à un sentiment qui fait que vous allez pouvoir, en prenant cette hauteur grâce à ce voyage, mettre suffisamment de distance et parce que vous serez... comment ça disait, rassemblés dans un état un peu plus de lâcher prise, finalement, ça peut paraître paradoxal, mais ça l'est pas du tout, vous permettre de vous délester des paquets trop lourds et d'apprécier de vous élever. Et en parlant d'élévation, nous avons le deuxième message qui est la destruction. Et là, on est plus sur un voyage intérieur parce qu'il y en a, c'est dans l'action qui peuvent transcender des choses. Ça, c'est potentiellement un petit peu plus cette énergie masculine, donc potentiellement plus les hommes. Mais c'est pas... on est en France, on connaît les comment on dit les exceptions qui confirment les règles. Et ici, on est plus sur un voyage intérieur et même peut-être plus sur les signes d'air. Ben, Balance, c'est un signe d'air. On a Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance. Ben oui. Donc, ça peut être assez général à tous les signes d'air, d'écrire ce qui vient pour vous permettre de nettoyer ce qui a à nettoyer ou de poser à la conscience, de révéler au travers des mots. Apparemment, ça peut être de lecture aussi, mais il faut bien choisir les livres, d'avoir des compréhensions et de pouvoir libérer encore une fois ce qui a besoin d'être transformé, libéré. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Après, signe d'air, attention au feu, hein. En plus l'été, allez pas faire flamber je sais pas quoi. Mais dans la maîtrise de l'air, ça peut faire du bien des fois. Ici, on a bien, hein, avec cette montgolfière, l'air. En tout cas, on est sur de l'émotionnel sur les deux, hein, parce qu'on a de l'eau sur les deux cartes. Hein. Donc, ça a l'air d'être votre... la transformation majeure qui était déjà en cours depuis un moment. Avec le cavalier de bâton, c'est une certitude. Et qui se poursuit pour terminer définitivement.
Ok. Ensuite, on va prendre un message qui était comme caché ou en voie d'être révélé. Vous voyez, c'est marrant. Parce que là, j'ai l'impression que le coffre, la porte ou le couvercle est en train de s'ouvrir. En vrai, j'en sais rien. Hein. Mais quand je l'ai vu, ça m'a donné cette impression-là. Donc, on va voir quel est le message dans votre coffre intérieur. Pour les balances, pour ce mois d'août. On est bien là-dedans, hein. La non-résistance. En plus, avec cette plume, cette légèreté et l'air qui vient comme ça emporter le petit truc qui restait encore accroché. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est pas pour s'auto-flageller, c'est pas pour se rendre coupable de je sais pas quoi, pas du tout, du tout, du tout, d'accord? C'est pour ne pas rejeter la faute ou la situation ou le contexte à autrui, mais voir que c'est que soi, d'accord? En fait, c'est en reprenant votre responsabilité, ça veut dire votre pouvoir sur vous-même, mais c'est pas un pouvoir égotique ou un combat intérieur, pas du tout. C'est en prenant de la hauteur, vous voyez bien que ça vous concerne que vous et personne d'autre. Les autres, ils poursuivent ou c'est leur création à eux. Vous, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, c'est votre création à vous. Et quand on voit ça, bah, du coup, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, en fait. Et ça peut vraiment être magnifique. Et c'est là où la solution émerge. Parce que vous êtes rassemblés. Parce que c'est eux. Et nous allons prendre chercheur de lumière. Pour les balances, parce que j'ai pas une généralité a priori. Pour l'énergie, pour tous ceux et celles qui souhaitent travailler. Magnifique. Alors là, pour la balance, qui, si je ne me trompe pas, est reliée au niveau de la planète à Vénus, qui est l'amour. On a la lumière avec ce magnifique cœur de cristal. Voilà, la lumière. Ouais, je vous le lis parce que c'est beau quand même. Laissez la lumière de votre être, c'est-à-dire laissez couler intérieurement. Elle coule toujours, mais c'est une profondeur de compréhension qui est vraiment essentielle. Laissez la lumière, la source, l'énergie de votre être, qui vous êtes, se diffuser à l'intérieur de vous-même et elle vous nourrit et vous complète. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, c'est juste ce que vous êtes. D'accord ? Et de prendre, de vous libérer, de détruire finalement une partie du personnage, de l'ego, du mental,
mais ça sera toujours là, mais plus au premier plan en fait. Vous sentez cette énergie que vous êtes et vous n'êtes que ça et c'est totalement impersonnel. Donc fatalement, tout ce que vous vivez, c'est pas contre vous ou je ne sais quoi. Ça, si vous l'avez pas encore lu, essayez de lire. Je l'ai en PDF, je peux vous l'envoyer si vous voulez. La vie impersonnelle. C'est pas simple à lire, mais c'est magnifique de compréhension et de mise à distance de l'illusion. Et comme ça, cette lumière, cette énergie source divine, vous l'appelez comme vous souhaitez. Et encore une fois, ce n'est que cela que je suis, que vous êtes. Vous permet de réaliser pleinement qui vous êtes. Et bien écoutez les amis, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous invite à me laisser un message, à me partager, enfin on va partager à tout le monde, hein, pas forcément que à moi. Peut-être ce que vous avez compris dans une forme de subtilité ou au contraire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, osez demander et j'essayerai au mieux de répondre, enfin en tout cas ça, moi je dis ça, hein, mais, voilà. La source répondra au mieux à une incompréhension si vous avez une incompréhension. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ou bien likez la vidéo, mais ça peut, c'est même hein, si vous voulez. Ça permet de diffuser un petit peu plus largement les messages. Et je vous fais de très gros bisous, de belles vacances. Et si vous êtes en vacances, je vous aime fort et à bientôt.